Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex avec vous sur Generic Kids pour parler manga, pour parler animation japonaise, et c'est nouveau cette semaine en partenariat avec le site Manganime. Au sommaire de ce 248e Anime News, un tour d'horizon assez large aux côtés d'Issan Manga, des éditions Akata, des éditions Kiun, de Delcourt Manga, de Soleil Manga, des éditions Pika, ainsi que Kana, Kaze. On fera un petit tour chez J1 et bien sûr, je vous parlerai de la Japan Touch. L'éditeur Issan Manga, qui se distingue par des ouvrages luxueux, sera présent à la Japan Touch et on en reparlera en fin d'émission et on aura le plaisir de découvrir les nouveautés d'Issan Manga à cette Japan Touch. Chéri Miel, alias Kutei Honey, pour commencer, signé du brillant Gonagai, le papa de Goldorak et de Mazinger. Kutei Honey donc sortira à l'occasion de cette Japan Touch. Kutei Honey, c'est cette jeune fille, une magical girl, guerrière et sexy, qui se bat contre le gang des panthères. Nous avions en 1988 découvert l'adaptation animée de ce manga par la Toei Animation en 25 épisodes dans le club Dorothée. La série s'était faite remarquer par son côté sexy et provocateur. À vrai dire, pas vraiment indiqué pour les enfants, mais c'est pas grave, la série était très sympa, bien qu'assez vieille, elle datait de 1973. Rappelons que Gonagai est un auteur qui sait s'affranchir des tabous. C'est donc avec joie qu'on va dévorer les aventures félines de cette guerrière en tenue moulante qui a largement précédé une certaine Sailor Moon. Kutei Honey date donc de 1973 au Japon et malgré les années, on a toujours plaisir à découvrir et redécouvrir ces aventures aux éditions Issan Manga. Gwendoline, la digne héritière de Candy, est de retour en France. Gwendoline, d'ailleurs, dont l'auteur Yoko Hanabusa nous avait confié à ce même micro s'être inspiré de Lady Diana pour son personnage. Le manga avait été édité il y a quelques années, mais partiellement, seuls 2 tomes étaient sortis. Eh bien, le voici chez Issan Manga dans une édition digne d'une princesse. Comme pour Kutei Honey et les autres titres édités chez Issan Manga, le volume est imposant, la couverture est rigide, la qualité d'impression est excellente et le marque-page est intégré. Des ouvrages qui sont l'équivalent des livres La Pléiade par exemple. Ajoutez à cela que l'auteur sera présente sur le salon Japan Touch. Il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver. Gwendoline, on avait découvert sa version animée, son adaptation animée en 1989 sur la défunte chaîne La 5. Kutei Honey et Gwendoline, tome 1, c'est donc chez Issan Manga. Issan, une belle manière de s'apprivoiser le patrimoine. Le 12 novembre, aux éditions Akata, est sorti un titre engagé comme l'éditeur les aime, Colère nucléaire, et son tome 1 de Takashi Imashiro. Satoo, c'est le personnage principal de ce titre et il a vécu, comme beaucoup, le terrible séisme, le tsunami du 11 mars 2011 au Japon. Mais le manga porte davantage sur la suite, les conséquences de tout ce drame et sur la colère de son personnage, donc Satoo. Alors que le Japon s'inscrit dans la résilience, lui, Sato, se meut dans la défiance. Colère nucléaire, c'est un manga documentaire vraiment captivant à découvrir aux éditions Akata. Et puis Akata, c'est l'éditeur du manga Orange que vous aimez beaucoup. Et bien sachez que le dernier tome d'Orange est sorti il y a 2 semaines au Japon et qu'il se place en tête des ventes là-bas. Chez nous, donc, c'est Akata qui le sortira, fort heureusement, au mois de mars prochain, mars 2016, à suivre donc. Delcourt Manga met le feu avec Fire, 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 tome 1, des mains de l'auteur de Triage X et de High School of the Dead.
Un ciel immuablement gris, des ressources prises en otage par des hommes sans scrupules, un désert omniprésent, voici le cadre du monde dans lequel vit un jeune garçon, Giga. Sa quête est simple, retrouver son peuple disparu qui porte le nom de Japonais, tout simplement. À ses côtés, une jeune fille et un cyborg. Giga est armé du sabre de son père, l'aventure peut donc commencer. Les amateurs d'aventure, de monde post-apocalyptique et surtout de très belles jeunes filles aux poitrines opulentes seront ravis par ce titre Fire, tome 1 aux éditions Delcourt Manga. À noter que c'est un manga qui a été adapté en animé au Japon et qu'une suite à ce manga est d'ores et déjà en cours, Fire Sword. Du shoujo pour adoucir ce monde avec le second et donc dernier tome de Bad Boyfriend aux éditions Soleil Manga. Saki Aikawa, l'auteur de He is a Beast, est une habituée de l'éditeur. Elle conclut donc cette romance entre la sage Ayano, une lycéenne modèle, et Kagura, un bad boy successeur d'un gang de Yakuza. Quand le cœur s'emballe, les lits se déballent. Conclusion, tout en tendre frisson pour Bad Boyfriends, tome 2 de Saki Aikawa chez Soleil Manga. Nouvelle série shoujo à présent, c'est Dangerous Love qui vient de sortir, un titre signé Kana Nanajima. Une jeune lycéenne désespérée, c'est Nono, non pas le petit robot, une jeune fille je vous ai dit. Eh bien Nono elle est désespérée, et pourquoi ça ? Non pas parce que les Nikkei chutent ou parce que son rimel a coulé, mais parce qu'elle n'a pas de chéri. Cela dit, le garçon qu'elle cherche est peut-être là, sous son nez, en la personne de Kazuma. Quoique le mec en question est un peu volage. Un peu, d'ailleurs, c'est un euphémisme. Vous avez compris le principe du manga, je te cherche, tu me trouves pas, je suis là, je suis plus là, je te vois, tu me vois pas. C'est donc un shoujo doté d'un brin d'humour qui comportera 2 volumes des mains de l'auteur de Ne me repousse pas, également disponible chez Soleil Manga. Ça s'appelle Dangerous Love et c'est donc signé Kana Nanajima. Un one-shot attendu depuis qu'il a été annoncé chez Nobi. Son titre, Le Pays de la Nuit et autres instants imaginaires, un titre signé Kenya Oba. Nobi est spécialisé dans l'édition de livres pour enfants. Et bien là, la douceur et l'imaginaire prennent toutes leurs dimensions et s'invitent dans ce beau récit dans lequel les enfants savent embellir leur vie avec de fabuleuses histoires issues de leurs imaginations. Vous trouverez forcément une touche miyazakienne dans ce one-shot, tant dans l'esprit que dans les dessins. Kenya Oba, l'auteur de ce beau recueil, nous éblouit avec un dessin qui évoque en effet celui du maître de l'animation du studio Ghibli et l'humanité également de Isao Takahata. Ce titre est sorti le 19 novembre, il s'appelle Le Pays de la Nuit et autres instants imaginaires de Kenya Oba aux éditions Nobi et bien entendu, je vous invite à découvrir ce titre de toute urgence et à le partager avec vos enfants, ça fait du bien. Le 25 novembre, Dragon Ball revient sous une nouvelle forme en SD et en couleur. Le SD, vous le savez, c'est la super déformée inventée par le collège Fufufu Kimengumi. C'est dans ce titre qu'on a vu ce mode d'expression, on va dire, la toute première fois. Dragon Ball SD tome 1 sort donc le 25 novembre chez Glénat. Il s'agit d'une relecture par Nao Oishi de l'œuvre d'Akira Toriyama et ce titre est clairement destiné aux plus petits, édulcorant ainsi certains détails et permettant aussi l'intégration de nouveaux personnages de la saga tels que Beerus. C'est sympa tout plein, ça fait penser à un animé comics et les personnages en étant en SD sont à la portée et à la taille de nos plus jeunes enfants. Dragon Ball SD, c'est aux éditions Glénat. Sui Ishida conclut son Tokyo Ghoul avec un 14e et dernier tome, donc, qui atteint son paroxysme avec l'assaut de la CCG contre la chouette. Et puis aussi avec
avec Ken face à Kotaro et cette étrange demande « J'aimerais connaître ton histoire ». Tokyo Ghoul tome 14, c'est enfin là, oui, entre nos mains le 25 novembre et nous le savons déjà, Tokyo Ghoul reprendra le relais au mois de janvier 2016. Le 19 novembre est sorti le second artbook de Pandora Hearts aux éditions Kiun. Il s'intitule There Is et c'est aussi à cette date qu'est sorti le dernier tome de After School Charisma. C'est le tome 12 pour ce manga de Kumiko Suekane. Fin de série également, la vérité va éclater au grand jour le 25 novembre chez Pika avec le 4e et dernier tome de Another signé Ayatsuji Yukito et Kiyohara Hiro. Et le 25 novembre, c'est aussi la date d'un grand retour, celui d'un titre excellent que je vous conseille chez Pika, ça s'appelle Gone. Les 2 premiers tomes de ce manga sortiront en simultané le 25, précédemment édité chez Casterman. Gon, c'est un adorable petit T-Rex qui a survécu à l'extinction des dinosaures. Vous suivez tout au long de ce titre ses rencontres, ses jeux, son quotidien et je dois vraiment vous dire que c'est tordant. Le dessin est absolument somptueux, il grouille de détails et c'est donc un excellent titre que je vous conseille. Il est signé Masashi Tanaka. Rendez-vous le 25 chez Pika. Décidément, on est dans les fins de série en ce moment. Le 25 novembre, c'est le 5e et dernier tome des Mystérieuses Cités d'Or de Bernard Derriès et Thomas Bouvray pour les dessins. Les Mystérieuses Cités d'Or, tome 5, sort donc aux éditions Kazé, terminant ainsi ce premier cycle avec la découverte de la première Cité d'Or. C'est ainsi la fin de cette adaptation très réussie en manga de la série mythique des années 80. Gageons que Kazé nous propose maintenant une suite puisqu'elle existe en dessin animé, donc une suite en manga des Mystérieuses Cités d'Or afin de conserver la continuité graphique et le très beau trait de Thomas Bouvray. Kana Video vient d'annoncer la sortie d'une box combo DVD et Blu-ray de la série Assassination Classroom, le premier coffret comprenant les 11 premiers épisodes de la saison 1 sortira en février 2016 et la saison 2 n'est pas loin puisqu'elle débutera en janvier au Japon et sûrement ensuite sur ADN. Le 20 novembre chez Kazé, c'est la sortie du 4e et dernier coffret de Dragon Ball Z Kai, un coffret DVD et un coffret Blu-ray, vous aurez le choix du roi. Et puis surtout, dans la planète Dragon Ball, c'est le même jour chez Kazé la sortie de Dragon Ball Z, la résurrection de F, avec là aussi 2 éditions, une édition DVD, une édition Blu-ray. Le film débute après le combat contre Beerus, c'est-à-dire après le précédent film, Beerus, le dieu de la destruction, et dans la résurrection de F, eh bien, on voit ressusciter Freezer. Autant dire que nos super-héros vont donc devoir remettre le couvert pour combattre ce tyran. L'excellente nouvelle du moment chez Kazé, c'est la sortie le 20 novembre de la 2e box du Dr Slump. On ne l'attendait plus. Dr Slump, c'est bien sûr cette série télé qu'on a découvert dans les années 80 dans le club Dorothée, adaptée du manga éponyme d'Akira Toriyama. La première box était sortie en février 2012, il y a plus de 3 ans, autant dire que l'attente fut longue, mais vous pouvez enfin découvrir les derniers épisodes doublés en français. Attention, les épisodes 28 à 54. La série totale compte 243 épisodes, mais la suite n'a jamais été doublée. En version française, donc, c'est 5 DVD qui composent cette seconde box. Les épisodes sont aussi disponibles en version originale sous-titrée. Et d'ailleurs, l'épisode 42, qui n'avait jamais été doublé, est disponible uniquement en version originale sous-titrée.
Alors maintenant, on rêve, on espère, pourquoi pas voir la suite de la série éditée en VO sous-titrée, ce serait sympa et ça permettrait d'apprécier la série dans son jus original et dans son humour japonais si particulier qui la caractérise et qui en fait un véritable bijou de l'animation japonaise. Dr Slump, deuxième box DVD, c'est donc aux éditions Kazé. Et puis pour terminer avec l'animation de diffusion qui approche sur J1, la première le 29 novembre, c'est la diffusion de Blue Submarine numéro 6 à 21h. Les 4 OAV vont être diffusés à la suite. Blue Submarine numéro 6, c'est à la base un manga de Satoru Ozawa qui a été adapté donc en animation par le studio Gonzo entre 98 et 2000, qui était novateur à l'époque puisqu'il combinait des images de synthèse et de l'animation traditionnelle. Blue Submarine numéro 6 décrit tout simplement une montée des eaux spectaculaire provoquée par un savant fou qui a donc décimé l'humanité. Et puis les humains survivants vont devoir faire face aux assauts répétés de créatures aquatiques. Donc une série en 4 AV, une sorte de film qui sera diffusé à 21h sur la chaîne J1 sur fond de monde post-apocalyptique. C'est un titre que je vous conseille bien évidemment, et puis également sur J1 à partir du 30 novembre, la diffusion des 12 épisodes de Jormungand du lundi au vendredi à 23h pour cette série de 2012 réalisée par Keitaro Motonaga et qui est distribuée en parallèle en vidéo par Dibex. L'événement de cette fin de semaine à Lyon, c'est la Japan Touch, 17e édition pour la Japan Touch, qui se tiendra les 28 et 29 novembre à Lyon, à Eurexpo. Et c'est même un double salon, puisque vous pourrez aussi découvrir le deuxième salon de l'Asie, qui est couplé à cette 17e Japan Touch. La Corée sera l'invité d'honneur de ce deuxième salon de l'Asie. Et puis la 17e Japan Touch accueillera 1500 mètres carrés de jardins japonais reconstitués et pour la première fois sur le salon, une reproduction du mont Fuji. Qu'allez-vous donc pouvoir découvrir et apprécier dans cette 17e Japan Touch ? En premier, une exposition en hommage aux 30 ans du mythique studio Gainax qui a donné vie entre autres à Nadia ou à Evangelion. L'association G2L2 Corp vous proposera aussi une exposition sur les séries Tokusatsu, ces super-héros japonais comme Bioman ou Xor, et puis de multiples activités pendant lesquelles vous pourrez découvrir le Rakugo, la calligraphie, l'ikebana ou l'origami. Et puis en partenariat avec Isan Manga, on célèbre la venue de Yoko Hanabusa, l'auteur de Gwendoline, qui sera donc présente en masterclass, en conférence et en dédicace sur le salon. D'autres artistes, bien sûr, seront ici pour vous rencontrer. Citons entre autres Benjamin, Vanra, Harumo Sanazaki ou Dimitri Lam. Bien entendu, des cosplays avec un concours sur la scène de Japan Touch. Des concerts également se tiendront sur la scène centrale et parmi eux celui de Michel Barouille, donc, qui sera à Lyon pour interpréter ses plus grands titres. Je vous invite à vous rendre sur le site internet d'Asie Expo et de Japan Touch. Toutes les informations pratiques sont en ligne. Donc ça se tiendra les 28 et 29 novembre à Lyon Eurexpo. Ce 248e Anime News en partenariat avec Manganime touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Un grand merci également à GK pour les illustrations des émissions Anime News, pour la programmation de Generic Kids, et un grand merci à Alexandre Louchet de m'avoir aidé à préparer ce numéro. Je vous invite bien entendu à visiter le site internet de notre partenaire manganime en un seul mot.fr, et puis bien sûr nos pages Facebook Anime News, Anime Story, Generic Kids, Manganime, ainsi que mon compte Twitter Alex Anime Manga qui est à votre disposition puisque l'actu se vit au quotidien.
Si vous avez manqué un numéro d'Anime News, pas de panique, ils sont quasiment tous en ligne sous forme de replay vidéo sur le site de Generic Kids ainsi que sur YouTube et Dailymotion. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine, c'est bien entendu Anime Story. À partir du mercredi à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h, alors ne le manquez pas. Et puis les autres rendez-vous de la semaine sur Generic Kids, c'est l'histoire racontée Il était une fois chaque mardi à 21h et la soirée 100% que vous aimez le jeudi soir à 21h également. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'écoute de Generic Kids. La musique continue, le plaisir continue. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.